Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite à une séance qui a commencé en hausse, on est venu ici se stabiliser sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de clôturer en hausse. Et au terme de cette séance, eh bien, à 5317,37, le CAC 40 gagne un peu plus de 8 points et 0,15% par rapport à la séance précédente. Donc une séance qui fait suite aux précédentes, dans le sens d'un petit mouvement haussier qui s'achemine tant bien que mal vers la zone ici des 5330 points. Cette zone n'est toujours pas atteinte et nous allons voir que cela ne reste pas sans conséquence. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste légèrement haussière malgré un RSI ici qui est neutre. Le stochastique entre dans sa zone de surachat accompagné du MACD qui continue à accompagner le mouvement haussier de par ses histogrammes. Moins de volume cette semaine, ce qui valide, je dirais, la phase de neutralisation ou d'hésitation que nous avons actuellement dans un contexte où la volatilité est fortement retombée. Alors, dans cette configuration, ce que l'on a, c'est un mouvement ici qui a du mal à s'affranchir la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, nous avons cette moyenne mobile qui était précédemment résistance, et bien qui s'impose comme support sur la séance du jour. Mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de conviction dans les indicateurs. Il n'y a pas de grosse dynamique ici dans la progression de ce mouvement et on a du mal à atteindre la zone majeure ici des 5330 points. Alors, nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marché. Et sur cette vue hebdomadaire, eh bien, nous pouvons constater donc que suite à la cassure baissière ici qui avait englobé cette zone des 5330 points qui s'est faite sur un gap baissier, eh bien ici on a une forte impulsion et un rebond technique ici qui se fait sur deux niveaux et qui nous ramène au début de cette semaine qui avait justement marqué ce gap qui avait englobé initialement la zone des 5330 points. Et donc on n'arrive pas à eh bien, refranchir cette zone d'une manière dynamique. Et là où on passe au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle en daily, eh bien en hebdomadaire, nous avons ici un fort contact sur la bande de Bollinger inférieure et un retour ici sur un rebond qui a du mal à rallier ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue de la tendance moyen terme et d'un point de vue global, on reste dans un possible changement de dynamique avec ici des contacts qui étaient de moins en moins forts sur la bande de Bollinger supérieure et qui sont dynamiques ici sur la bande inférieure avec des retours timides sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui serait plutôt caractéristique d'un début de tendance baissière. Du point de vue des indicateurs sur cette configuration hebdomadaire, on est neutralisé ici sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD qui était plutôt baissier est en train de tenter un retournement à la hausse, mais dans un contexte où les volumes sont inférieurs à la moyenne. Sur la semaine, la volatilité a fortement baissé elle aussi. Alors, par rapport à cette configuration moyen terme, l'élément, je dirais, la zone technique qu'il va falloir franchir d'une manière rapide si on ne veut pas rester ici dans un flux baissier, eh bien ce sera cette zone des 5330 points. Tant que l'on ne sera pas passé au-delà de cette zone, au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle et qu'on aura ici comblé ce gap d'une manière pérenne, eh bien on restera dans un flux dont la dynamique principale restera orientée à la baisse avec en cas ici de cassure donc de la bougie du jour, enfin de la semaine pardon, à savoir les 5250 points approximativement, eh bien une accélération pourrait se produire en direction ici d'un retour vers les 5140 points. Naturellement, en cas de rupture ici de tous ces niveaux, eh bien cela nous ouvrirait la voie vers de nouveaux plus hauts significatifs et notamment vers la zone intermédiaire des 5430 points. Alors si nous revenons à la vue journalière donc pour aborder cette séance de lundi. Alors un petit peu comme sur la vue hebdomadaire, la zone là à laquelle il va falloir s'attaquer, c'est cette zone 5330 points et 5347 points. Pourquoi 5347 points? Tout simplement parce que c'est le retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente dynamique baissière. Sur une rupture ici assez franche de ces deux niveaux, on aurait plusieurs signaux, à savoir cette zone des 5330 qui ne serait plus résistance mais qui pourrait donc nous donner un signal haussier supplémentaire. 2. La cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci. 3. Le comblement de ce gap qui donc eh bien, nous donnerait, je dirais, l'annulation d'un signal baissier relativement fort que l'on retrouve aussi sur la vue hebdomadaire. Seulement sur le comblement ici de ces trois zones, on pourra s'ouvrir la voie vers un retour ici vers les 5530 points. Sinon,
à la baisse, désormais, nous avons vu que la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme zone de support. C'est assez intéressant. Tant que cela sera le cas, on pourra rester ici dans une phase de neutralisation entre cette moyenne mobile et le retracement à 61,8% de Fibonacci. Sachant que sur une rupture ici de ce retracement, hein, on vient de voir que cela pourrait nous ouvrir des objectifs plutôt haussiers. Attention au premier signe d'affaiblissement, donc sur rupture de cette zone des 5290, on pourrait repasser franchement baissier sur une rupture ici des 5256 points, zone qui finalement a été support toute la semaine depuis le franchissement donc de la semaine dernière. Et puis en cas de rupture donc des 5256 points, là on pourrait effectivement accélérer en direction des 5140 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en ce vendredi. Alors aujourd'hui il y a eu un fixing et c'est Uzbek qui gagne sur cette session. Bravo à toi Uzbek. Et puis concernant les statistiques, alors le nombre d'occurrences est assez bien remonté. On a une probabilité à 54% d'avoir une séance haussière à partir du niveau d'ouverture, donc c'est relativement équilibré. Et c'est aussi équilibré sur les 5 prochains jours puisque les statistiques nous donnent des probabilités assez proches pour que ce soit pour la hausse ou pour la baisse pour les 5 prochains jours. Voilà donc pour cette analyse technique de fin de semaine. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.